Eh bien, bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes soit en direct ou qui nous écoutez en direct ou qui nous écoutez en replay. Soyez les bienvenus à la Maison du Pain, à Lichtenberg, à la Maison du Pain. Cathy et moi, on profite de ce premier message de l'année pour vous présenter nos meilleurs vœux 2026. Alors, vous pouvez trouver nos vœux un peu plus en détail et plus explicite, je dirais, sur notre chaîne YouTube. Nous avons fait ça sous la neige, donc vous verrez la campagne de Lichtenberg et vous verrez pas vraiment beaucoup le château parce qu'il était sous la neige, mais on s'est mis dans la nature de Dieu, sous un beau soleil de neige, pour pouvoir effectivement vous amener nos vœux et regardez-les, likez, et que vous en soyez aussi bénis. On a mis un petit verset pour vous dedans. Voilà. Aujourd'hui, nous aurons un message très important. Je ne dirai pas encore le titre du message, mais c'est un message très important pour 2026, pour préparer l'année. Et pour se préparer à ce message, je vous propose de prendre un moment de recueillement, que vous ouvriez votre esprit et votre cœur. Et donc, on va faire tourner un peu de musique inspirante et je vous reviens dans une minute ou deux. Voilà. Jésus. Voilà. Je vais introduire ce moment par une prédication, par la prière. Merci Seigneur d'ouvrir notre esprit à ton message, Seigneur. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu as à nous dire, Seigneur. Qu'au-delà de la technique ou des problèmes de technique qui pourraient y avoir, Seigneur, que tu parles d'esprit à esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons parler des lois. Alors je sais que le mot souvent crispe un peu. Donc mettez principes si vous voulez. On va parler des lois naturelles, mais aussi surtout des lois spirituelles ou des principes spirituels. Dans le monde qui nous entoure, dans l'univers, il y a un certain nombre de lois. Ces lois régissent justement le fonctionnement de cet univers. Ce sont des lois mathématiques, ce sont des lois physiques, ce sont des lois astronomiques, ce sont des lois chimiques, des lois naturelles en tout cas,
qui font que notre univers, notre terre, notre univers, notre monde, en fait, tient debout. Effectivement, les choses tournent autour les unes des autres, qu'il y a les marées, qu'il y a des saisons, etc. Tout ça, effectivement, est régi dans l'univers pour que ça tienne debout. Sinon, tout s'effondrerait, comme je l'ai dit. Ces lois qui sont donc universelles, pour nous qui sommes chrétiens, bien, on considère qu'elles ne sont pas seulement naturelles, mais qu'elles sont aussi d'essence divine. C'est Dieu qui les a déterminées par sa parole. Et nous les appellerons donc les lois de la création. Je prendrai Genèse chapitre 1, verset 15, où Dieu dit « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. » On voit que Dieu a déterminé, en mettant en place effectivement les astres, la terre, le soleil, la lune, etc., pour qu'il y ait des saisons, des jours, des années, nuit, jour, etc., l'été, le printemps, etc., enfin tout ce que nous connaissons. Et c'est soutenu par sa parole, lorsqu'il l'a prononcé. Alors je ne parlerai pas plus explicitement de ces lois que vous connaissez, vous avez vu ça en cours, lorsque vous étiez jeune, ou lorsque vous êtes encore jeune, mais je vais vous parler des lois spirituelles, ou des principes spirituels. Alors ces lois sont des choses qui sont immuables. Elles sont tout aussi immuables d'ailleurs qu'un théorème mathématique, et elles s'appliquent pour nous, aussi bien nous chrétiens, parce que c'est une vérité divine, elles s'appliquent pour nous chrétiens comme pour les non-croyants. En fait, ce sont des lois du royaume, et elles ont leur valeur, et elles ont leur efficacité, je dirais, autant pour nous qui sommes chrétiens, d'autant plus pour nous qui sommes chrétiens, même pour des gens qui sont non-croyants. Nous allons en examiner quelques-unes. Alors, elles ne sont pas mises dans un ordre chronologique ou d'importance, ou voilà. C'est simplement comme elles me sont venues. L'une des lois est ce qu'on appelle ce que j'appellerais la loi de l'humilité. L'humilité précède la gloire. C'est souvent quelque chose que l'on proclame. En fait, si tu es humble devant Dieu, en fait, Dieu t'élèvera. Il y aura de la considération pour toi et il t'élèvera. Pour étayer un peu, effectivement, et expliquer cette loi, j'ai trouvé des versets dans Proverbes. D'ailleurs, il y aura plusieurs citations dans les Proverbes, parce que les Proverbes sont en fait un message, bien entendu, de la Bible pour les chrétiens, mais même si vous n'êtes pas chrétien et que vous lisez les Proverbes, en fait, ce sont des choses bonnes pour votre vie. Alors, bien entendu, vous pourrez les appliquer autrement, et vous pourrez même découvrir Christ à travers ces Proverbes. Mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est une double bénédiction. Alors donc, dans Proverbes, chapitre 15, verset 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse », c'est déjà une bonne chose, et la suite du verset est « Et l'humilité précède la gloire ». Ça, c'est dans les Proverbes. Et puis on trouvera dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 12, « Quiconque s'élèvera sera rabaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » C'est un peu comme une sentence. Celui qui s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On trouvera encore dans Proverbes chapitre 29, au verset 23, « L'orgueil d'un homme », et on parle d'un homme, on ne parle pas d'un chrétien, on ne s'adresse pas forcément à un chrétien, on s'adresse à un homme. « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. » En fait, la différence entre s'humilier et l'humiliation, c'est que ça vient de l'extérieur, l'humiliation. Donc en fait, ça veut dire que l'orgueil d'un homme le conduira à ce que des gens autour de lui l'humilient. L'orgueil d'un homme donc le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Alors, nous sommes, bien entendu, à l'image de notre Maître, ni plus, ni moins, et Jésus lui-même s'est abaissé. Lui qui était le roi des rois, s'est fait serviteur sur cette terre, il a donné sa vie en rançon pour la nôtre, pour que nous ayons la vie. Et pour tout cela, le Père l'a souverainement élevé, et l'a élevé à sa droite. Donc, comme Christ, ne recherchons pas notre propre gloire, notre propre élévation. Restons de fidèles serviteurs. Ils seront élevés au temps convenable, comme nous dit la Bible. Christ, en de nombreuses occasions, aurait pu d'ailleurs démontrer avec gloire, sans humilité, donc, qu'il est bien le Fils de Dieu. Notamment lorsque le diable a essayé de le tenter,
dans le désert, en lui disant, si tu es bien un fils de Dieu, bien, transforme ces pierres en pain. Et il aurait pu se glorifier lui-même en montrant, on dit, ouais, pour moi c'est rien, les pierres je peux les transformer en pain, les cailloux en confiserie, etc. Je pourrais effectivement faire tout ça, mais je reste humble et je cite simplement la parole. Et il a répondu, au diable par la parole de Dieu. À la croix, idem. Lorsqu'il est à la croix, la foule lui crie, si tu es bien le Fils de Dieu, si tu es bien le Messie, si tu es bien celui que tu dis que tu es, bien descends de ta croix, sauve-toi toi-même. Et comme Jésus l'avait dit à Ponce Pilate, il aurait effectivement pu commander à des légions d'anges de venir le délivrer. Mais c'était pas le plan de Dieu, et ça se serait fait dans sa gloire à lui, et non pas dans la gloire de Dieu le Père. Et il n'aurait pas effectivement donné sa vie avec humilité pour qu'à l'avènement, à son avènement, il soit accueilli en roi, et que nous ayons d'ailleurs le salut entre-temps. Une autre loi que je vais vous partager, c'est la loi de l'héritage. Proverbe, chapitre 13, verset 22. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Alors cette partie-là sera peut-être pour une autre prédication, mais on va reprendre le début du verset du chapitre 13, verset 22. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. La Bible dans l'Ancien Testament contient un certain nombre de mesures qui sont des mesures légalistes et des mesures sociétales pour pourvoir aux besoins de la famille, et notamment en matière d'héritage. En fait, l'héritage va principalement à l'aîné, au premier-né de la fratrie, et les autres reçoivent une part d'héritage, mais le principal va à l'aîné, de façon à ce que l'héritage ne soit pas dispersé, ne sorte pas de la famille, et il y a même des lois complémentaires pour que, s'il n'y a pas de succession, que ça retourne d'une façon à la personne la plus proche de la famille, pour que ça reste dans la tribu, en tout cas dans la famille au sens peut-être le plus large, et que donc l'héritage ne soit pas dispersé. Je ne parlerai donc pas de ces lois d'héritage, mais je parlerai bien entendu de l'aspect spirituel de l'héritage, ou de l'héritage spirituel plutôt, si vous voulez. Dans l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a des hommes, des femmes de Dieu qui ont eu des ministères importants. Ils ont fondé des œuvres importantes, des églises, des grandes églises, des mouvements même, souvent. Et ils n'ont pas forcément laissé un héritage. En tout cas, pas un héritage à reprendre et à faire perdurer dans la même dynamique que celle que eux avaient eue lorsqu'ils l'ont reçue. Et puis, au contraire, d'autres qui ont pensé à léguer, transmettre, je dirais même plutôt, leur ministère à un fils ou une fille spirituelle, permettant ainsi à l'œuvre de perdurer dans le temps, dans la même dynamique. Dans la même dynamique, c'est quelque chose de le plus important. Il y a des exemples connus. Je vais en citer qu'un seul, c'est celui de l'évangéliste mondialement connu, qui est Reinhard Bonnke, qui a passé le flambeau de son œuvre à Daniel Kolenda. Et donc l'œuvre qui avait été mise en place continue à produire des fruits dans le monde entier. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, ou c'est pas toujours le cas. Alors dans ce cas-là, l'œuvre, elle décline, elle périclite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ceci, c'est que l'apôtre principal est décédé. Un autre apôtre a pris sa place qui rapidement aussi est décédé. L'un derrière l'autre, effectivement, un prophète, un des deux prophètes est décédé, l'autre s'est muré dans sa tanière, je dirais. Et puis le mouvement, voilà, tout simplement, s'est essoufflé parce qu'il n'y a pas eu de flambeau, il n'y a pas eu une génération qui a été formée pour reprendre cette œuvre. Les églises fonctionnent, elles tournent, bien entendu. Si on n'est pas là, c'est de bonnes églises, on y prêche bien la parole, la louange peut être sympathique, etc. Mais ce qui était la dynamique de Dieu qui était dedans n'y est malheureusement plus, parce que ça reposait sur un homme et que il n'y a pas eu de transmission. Voilà. Passer à une autre loi maintenant, la loi de la reproduction. Donc on reproduit ce que l'on est, ou on peut dire aussi que tout se reproduit selon son espèce. Je vais prendre deux versets dans Matthieu et un dans Genèse, bien entendu. Alors dans Matthieu, chapitre 7, les versets 17 et 18. « Ainsi, tout bon arbre produit du bon fruit, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits.
En Matthieu chapitre 12, verset 33, il est dit plus ou moins les mêmes choses. Le verset dit « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. » C'est évident, dans le monde naturel, s'il y a une pomme sur un arbre, on sait que c'est un pommier, tout simplement. Et bien entendu, ici on parle effectivement de bonnes œuvres. J'y reviendrai plus tard. Je lirai un autre verset qui est dans Genèse, chapitre 1, verset 11. « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. » Alors les versets bien sûr sont assez explicites. Pour ceux de Matthieu, on parle des œuvres, des bonnes œuvres. Effectivement, si on fait des bonnes œuvres qui viennent de Dieu, on sait qu'on est quelqu'un qui appartient à Dieu, tout simplement. Pour Genèse, c'est peut-être un petit peu plus... faut le voir sur un angle spirituel, tout simplement. Mais de façon évidente et spirituellement, nous engendrons ce que nous sommes, selon notre semence, selon notre ADN, je dirais, pour l'exprimer de façon plus scientifique. Donc, un ministère engendrera donc un ou des ministères. Celui qui a un esprit de service et de zèle engendrera des serviteurs zélés, des serviteurs dévoués, etc. Bien entendu. Mais à l'inverse, ceux qui ont par exemple un esprit de discorde engendreront, des diviseurs, tout simplement. On engendre ce que l'on est. Une autre loi, très importante, peut-être l'une des plus importantes, mais elles ont toutes effectivement leur importance, parce qu'on verra qu'elles sont reliées en fait. La loi de la foi. Au chapitre 5 de l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 27, et je lirai aussi donc le verset 27 et le verset 30. Le verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » Et le verset 30, « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mon vêtement ?» Pour remettre dans le contexte, en fait, on parle dans ce passage de la femme à la perte de sang. Elle avait déjà dépensé toute sa fortune, tout ce qu'elle avait, en allant chez des médecins, des docteurs, et ça n'avait fait qu'empirer. Et elle s'était dit dans son esprit, si je pouvais toucher seulement le bord du menton de Jésus, je serais guéri. Et donc, il fallait vraiment de la foi à cette dame pour fendre la foule et toucher le bord du manteau de Jésus, parce que je rappelle qu'on est sous l'ancienne alliance, et donc comme elle avait une perte de sang continue, elle était considérée comme impure, et donc elle aurait été condamnée, même sévèrement, pour son acte. Et donc, elle touche le bord du vêtement de Jésus, et Jésus dit, c'est une force est sortie de moi. Et il s'adresse aux apôtres et dit, mais qui m'a touché? Les apôtres disent, mais tout le monde te presse, te touche, etc. Comment veux-tu qu'on sache? Ce qui signifie que la dame l'a touché différemment de ce que les autres personnes de la foule l'ont touché. Et cette dame l'a touché avec foi. Et Jésus n'a pas dû s'arrêter, lui imposer les mains ou faire quoi que ce soit. Une force est sortie de lui. La guérison est carrément sortie de lui. C'était indépendant de sa volonté même. Sa foi, la foi de cette dame, a attiré la guérison, a attiré une force qui est sortie de Jésus, cette guérison. Donc c'est pour ça que je l'appelle la loi de la foi. Et pourquoi je dis que c'est la loi de la foi? Parce que c'est ce que dit l'apôtre Paul. En Romains, chapitre 3, verset 27, « Où donc est le sujet de se glorifier ?» Il est exclu. Il n'y a pas de sujet de se glorifier. Par quelle loi? Tiens, on parle de loi ici. L'apôtre Paul parle de loi et il dit, « Par la loi des œuvres, point d'interrogation, non, mais par la loi de la foi, point d'exclamation. » Donc il y a une loi des œuvres mortes qui n'amènent à rien, et puis il y a la loi de la foi qui conduit donc à percevoir, à s'emparer des promesses. Une autre loi dont je vais vous parler, c'est la loi de l'honneur. Ce que j'honore, c'est ce que je vais attirer, et ce que je méprise, c'est ce que je vais repousser.
Et on va prendre 3 versets. Un verset dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Donc c'était une annonce, c'était une déclaration de Dieu. C'était comme ça. Voilà. J'ai déclaré, et pour moi, ce sera comme ça, à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. C'est-à-dire que maintenant, il a décidé autrement. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. En fait, comme le peuple méprisait Dieu, allait vers d'autres dieux, était infidèle, Dieu a dit, ben non, voilà, je ne déclare plus, enfin, cette déclaration, maintenant, je mets quelque chose au-dessus, et je dis, au-delà de cela, je dis, celui qui m'honore sera honoré, et ceux qui me méprisent seront méprisés. En Romains, chapitre 13, verset 7, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Alors bien entendu, on parle ici de Dieu, mais honorer ce qui est de Dieu, ou l'action de Dieu, ou les œuvres qu'un homme de Dieu fait, c'est aussi honorer Dieu. Et donc Dieu va honorer celui qui honore. On va prendre un autre exemple, l'exemple justement de quelqu'un qui aura méprisé, c'est dans Genèse chapitre 25, verset 34. Je contextualise. Donc on est dans le passage où on est avec Jacob, Ésaü, et Ésaü est parti à la chasse, il revient bredouille, il a faim, son frère Jacob prépare un fameux potage de lentilles, et une discussion s'échange entre eux, et finalement, un deal, une négociation s'engage, et pour le prix d'un plat de lentilles, de pain, Ésaü vend à son frère Jacob son droit d'aînesse. Et verset donc 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, il mangea et but, puis il se leva, il s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors on va me dire, si vous lisez le texte qui suit, on se rend compte dans l'histoire que le père va quand même donner à Ésaü une grande part d'héritage, donc finalement, il a quand même hérité. Il n'a pas perdu tout à fait son droit d'aînesse. Mais en réalité, ce qu'il a perdu surtout, c'est la promesse. Alors qu'il était l'héritier, il était aussi l'héritier de la promesse, de la lignée bénie en Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Jésus. Et non pas Abraham, Isaac, Ésaü, Jésus. Donc, en méprisant son droit d'aînesse, il a méprisé, il a éloigné la promesse. Et il a tellement éloigné la promesse qu'en fait, sa descendance, sa propre descendance, est devenue ennemie d'Israël. Il faut savoir que la descendance d'Ésaü sont les Édomites et les Amalécites, qui ont été en guerre avec Israël. Donc, si on regarde bien, celui qui cultive l'honneur est honoré. C'est un peu comme le verset qui dit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, qui honore un prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste, donc qui l'honore comme étant un juste, recevra une récompense de juste. » Une autre loi que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est la loi de la semence. En tout cas, on en parle souvent. Peut-être plus souvent, en tout cas. Et on prendra donc 2 versets, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. L'apôtre Paul dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Et en Galates, chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » On parle pour l'instant de la colère des cultivateurs, donc le parallèle est assez simple. Si vous prenez un cultivateur, lui, lorsqu'il voit la semence, pour lui, le fait de semer, ce n'est pas une perte. Mais en fait, c'est la promesse d'une abondance dans la récolte. Le cultivateur ne voit pas ce qu'il perd en semant, il voit ce qu'il va gagner
en récoltant. Et c'est la mentalité ou en tout cas c'est le principe qui se dégage. Cette loi est valable à tel point que même dans le monde, on l'utilise. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui sème le vent récolte la tempête ». Donc, si vous semez de bonnes choses, vous récolterez de bonnes choses, ça on l'a vu. Mais si vous semez de mauvaises choses, vous récolterez de mauvaises choses. C'est ce que dit ce proverbe, et même donc les gens du monde savent que cette loi est immuable. Et cette loi est valable quelle que soit la semence. Si vous semez pour Dieu dans son royaume du temps, vous récolterez du temps. Si vous semez de la bienveillance, vous récolterez de la bienveillance. Si vous semez du service, vous récolterez de l'honneur. Et si vous semez des finances, bien entendu, vous récolterez des finances. Mais si vous semez de la discorde, eh bien, vous récolterez aussi le fruit. Et si vous semez donc de mauvaises choses, vous en moissonnerez également. Je vais bien entendu ici faire une parenthèse sur les finances. Je me devais de vous faire une parenthèse sur les finances. On parle de dons, et vous savez qu'on parle de dons, d'offrandes et de dîmes. Alors quand on parle de dons et d'offrandes, généralement, ça pose pas de problème, ça passe. Quand on parle de dîmes, généralement, enfin en tout cas pas généralement, mais souvent, ça coince pour certaines personnes. Pour diverses raisons, et il faut pas penser simplement parce qu'ils ont un problème d'argent et qu'ils sont simplement radins. Non, ça peut être souvent qu'ils ont été abusés, qu'ils ont reçu un mauvais enseignement. Le plus souvent d'ailleurs, c'est qu'ils ont été abusés. Ils ont été mal enseignés. Alors je vais faire une parenthèse ici, spécifique, pour mettre un certain nombre de choses dans leur contexte. Généralement, on parle de donner la dîme. Et j'insiste sur le mot « la ». Et en fait, donner la dîme, c'est un principe de l'Ancien Testament. Et je ne parle pas du mot dîme, je parle du mot la dîme, la. En fait, d'ailleurs, on devrait parler, si on devait parler effectivement en rapport avec l'Ancien Testament, on devrait parler des dîmes ou les dîmes, parce qu'il y avait plusieurs dîmes à donner. C'est pas le propos. Mais on est ici dans la Nouvelle Alliance. Et donc, on parlera ici de donner sa dîme. Alors, vous allez me dire quelle est la différence. Une dîme, c'est toujours 10%. Certes, bien entendu. Mais la différence est fondamentale parce qu'en fait, on passe d'une loi de type légaliste, il faut donner 10%, à un principe spirituel. Et lorsqu'on parle d'un principe spirituel, ici, on parle donc de tendre vers l'idéal des 10%, selon un principe de foi. Donc, celui qui donne sa dîme avec sa foi, il est dans le principe. Celui qui donne fidèlement selon sa foi 3%, donne sa dîme. Et Dieu honore sa dîme, en fait. Dieu, d'ailleurs, fera grandir, par l'expérience, par l'expérimentation, par le fait qu'il va ouvrir les écluses des cieux, comme il est dit dans Habakkuk, fera grandir donc sa foi, et la personne donnera, selon l'analogie de cette foi, de sa foi agrandie, peut-être 5%. Et lorsqu'il verra la récolte de sa foi par rapport à ces 5%, eh bien, sa foi continuera à grandir, et on passera peut-être à 7, voire finalement 10%. Toujours selon l'analogie de sa foi pour donner sa dîme, selon la sagesse de Dieu. Voilà ma parenthèse terminée sur ce principe. Bien entendu, comme je l'ai dit, ce qui est valable pour les finances l'est tout autant pour ce qui est semé dans le royaume, le temps, le service, ou les services, les bienfaits. Même un verre d'eau semé dans le royaume aura sa récompense. Matthieu, chapitre 10, verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, même semer un verre d'eau apporte une récompense. La loi de la causalité sera mon prochain sujet. La causalité, c'est la relation simplement de cause à effet. Action, réaction, cause, effet. Il y a tout un texte qui parle de la cause, et on aura un effet. Dans la Bible, on a la conjonction
c'est pourquoi. Ou alors on aura la conjonction donc, qui vont lier deux textes, deux parties de texte, l'une étant la cause et l'autre étant l'effet. On va prendre deux exemples, l'un dans Ésaïe, chapitre 53, versets 11 et 12. C'est l'exemple par excellence. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. On parle de Jésus. Verset 12. C'est pourquoi. Donc, cause, effet. C'est pourquoi. Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Alors, on a de nouveau une cause. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. On peut retourner au verset 12. C'est pourquoi. Voilà. Donc on a deux causes, et un effet. Verset dans Philippiens chapitre 2, les versets 9 et 11. C'est pourquoi. Donc il faut relire tout le chapitre 2 de Philippiens, les 9 premiers versets, pour savoir le c'est pourquoi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà ce qui était la loi de la cause à effet. Il y a aussi d'autres lois qui existent. J'en ai pris quelques-unes de plus, je ne vais pas forcément détailler. Si vous cherchez et que vous méditez, vous en trouverez d'autres très certainement. La loi de l'amour, par exemple, qu'on trouvera bien entendu dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, donc la loi de l'amour, c'est une loi, et c'est une loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et vous faites bien. La loi de la compassion. Vous trouverez ça dans Matthieu, chapitre 5, verset 7. Donc, chapitre 5, c'est le chapitre sur les béatitudes. C'est comme ça qu'on le nomme. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. On ne peut pas être plus explicite. Et on sait que quand on a de la compassion, y compris avec compassion pour quelqu'un, Dieu exauce, d'autant plus facilement. La loi de la grâce. Alors vous savez qu'il y a une loi, il y a la loi du péché. Tu as péché, la loi du péché, c'est péché, mort. Mais il y a la loi de la grâce. À travers le sacrifice de Christ, eh bien, cette loi, la loi du péché, est annulée par une loi supérieure que Dieu a décidée comme étant supérieure, la loi de la grâce. Oui, tu mérites, mais non, tu ne seras pas condamné parce que Christ a payé. La loi du don, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je terminerai, en tout cas mon propos, avec la loi de l'esprit de vie. Paul nous parle dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie, donc c'est bien une loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, non seulement il y a une loi de l'esprit de vie, mais il y a aussi une loi du péché et de la mort. C'est un peu comme la loi de la grâce, hein. Il y avait la loi du péché et de la mort, mais il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui m'a franchi, donc elle est supérieure. Vous trouverez certainement d'autres principes et d'autres lois, si vous n'avez pas le mot loi, mettez principe, qui font fonctionner le royaume, qui fonctionnent dans le royaume. Je vous propose en fait de commencer déjà par mettre celle-ci en pratique pour cette année 2026, parce que c'est une année où on aura besoin de s'approprier toutes les bénédictions de Dieu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ne pas comprendre ces principes nous empêche de recevoir pleinement toute la promesse de Dieu. Si on n'a pas compris que c'est par la foi qu'on peut s'emparer, qu'il y a la loi de la foi, si on n'obtiendra pas tout ce qu'on aurait souhaité obtenir. Si on ne comprend pas bien la loi de la semence, pour du temps, comme pour des finances, ou peu importe ce qu'on va semer dans le royaume, on va le faire par obligation,
On va le faire par obéissance, ce qui est déjà pas si mal que ça finalement, mais on n'obtiendra pas la totalité de la bénédiction parce que on n'aura pas forcément compris le principe qu'on s'appuie aussi sur de la foi. Et donc on n'obtiendra pas toute la promesse ou toutes les promesses de Dieu. À plusieurs reprises, je vous ai laissé comprendre que ces lois sont en fait interconnectées, elles agissent ensemble. Et c'est effectivement le cas. Si vous prenez la loi de la semence, que je viens d'expliquer, la semence et la reproduction, si je prends l'exemple du pommier, une pomme qui tombe du pommier, elle va pourrir, les pépins vont pouvoir effectivement mourir et germer. Alors, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, c'est une loi. Voilà. Eh bien, en fait, cette semence de pomme, de pommier, va germer et va donner un pommier. Ça, c'est dans le monde naturel, c'est comme ça, c'est immuable. Par contre, dans le monde spirituel, semences, reproduction, ne fonctionneront correctement et pleinement qu'avec une autre loi, qui est la loi de la foi. Si on donne sa dîme, mais qu'en réalité, dans son esprit, on donne la dîme, donc on est en fait plutôt sur un principe légaliste, plutôt qu'un principe de foi, on n'aura pas forcément toute la bénédiction. On en aura une partie, c'est clair, parce qu'effectivement, on aura obéi à Dieu, et c'est bien d'obéir à Dieu. Mais c'est la foi que Dieu honore. Et c'est toujours la foi et le cœur que Dieu honore. Donc voilà. Pourquoi c'était important, effectivement, que vous écoutiez ce message, que vous méditiez ce message, que vous réécoutiez ce message. Il sera bientôt disponible pleinement lorsque vous pourrez le regarder à nouveau sur notre chaîne YouTube. Et je vous encourage donc à liker et à diffuser. N'hésitez pas à diffuser dans vos groupes, à diffuser chez vos amis, etc. Ça fait remonter effectivement et les gens apprennent à nous connaître et puis vous pourrez partager comme ça cette bénédiction. Voilà, je vais prier. Donc je vais clôturer par un moment de prière. Merci Seigneur de ce message, Seigneur. Merci à ton esprit de parler à nos esprits. Que ce message vraiment s'implante dans notre esprit et descende dans notre cœur. Et je sais que ta parole est bénie. Pas besoin de bénir ta parole, elle est bénie. Parce qu'elle vient de toi. Je sais aussi que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Alors je vais proclamer ses effets. Je vais proclamer que cette parole va germer dans vos cœurs. Que ce message va imprégner votre vie. Imprégner 2026 pour vous. Que vous puissiez passer cette année de 2026 à travers ces principes. Que ces principes deviennent pour vous un style de vie. Qu'ils vous imprègnent totalement et que dans votre méditation, vous en puissiez trouver d'autres. La Bible en regorge finalement, si on réfléchit bien, si on lit bien. Tous ces principes sont reliés les uns et les autres. Et souvent, pour la plupart en tout cas, pour ne pas dire pour tous, c'est le principe de la foi qui les actionne, parfois même indépendamment, comme pour le cas, comme je l'ai expliqué, de la veuve, de la vieille dame qui avait des pertes de sang. Ça agit indépendamment, parce que c'est une loi du royaume. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Au cours de cette année 2026, je proclame pour vous toute l'excellence de ces promesses, le plein accomplissement de ces promesses pour vous.
Laissez-vous porter. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre esprit. Remplissez-vous. Remplissez-vous. Soyez rechargés de cette inspiration. Voilà, on va vous quitter. Cathy et moi vous saluons en disant à bientôt. Merci de nous avoir regardés. Et je vous dis donc à la prochaine. Shalom.